seconde vidéo de ce soir en toute simplicité, l'émission de la vie personnelle à la vie professionnelle et comment l'ère du numérique modifie la donne et les relations entre les individus. Peut-on simplement arrêter LinkedIn à un simple réseau professionnel et se dire qu'on met ces images un peu glacées, je dirais, euh, sur lesquelles on affiche simplement ce qu'on souhaite, ce que les autres, ce que la bienséance accepte et tolère, ou est-ce qu'on considère que ce réseau va au-delà simplement de l'apparence et revêt au-delà de cet apparat qui permet d'avoir une position sociale un peu regarde qui tu fréquentes et on verra qui tu es, on verra qui tu es. Euh, et pourquoi ne pas choisir plutôt de construire un véritable réseau d'hommes et de femmes sur lesquels qui va au-delà de cet aspect de simple recherche lié à l'activité professionnelle, mais d'hommes et de femmes qui ont trouvé dans leurs différences de milieu social, culturel, euh, des, des projets communs, des objectifs communs, de la diversité, et on fait avancer leur action pour pouvoir bâtir ces projets et construire et impacter aussi tout leur environnement et impacter voire même une société. Pourquoi ne pas aller au-delà de cette simple apparence-là que la bienséance requiert au niveau de LinkedIn et de se dire qu'on fait le réseau que l'on souhaite simplement, et que ceux qui ne sont pas favorables et qui n'adhèrent pas à ce type d'exposition qui va peut-être au-delà, parce que ça rentre dans l'intime pour plusieurs postes, et ben cela, c'est tout à fait compréhensif, vont créer un réseau également qui va leur correspondre ou non pas dans leur fil d'actualité, cette expression libre des difficultés que peuvent rencontrer des individus, parce que il faut souvent les personnes qui sont sur ce réseau sont quand même un peu mieux loties que d'autres personnes, et il faut aussi savoir reconnaître euh, que c'est les bienfaits non seulement du réseau à être dans le positivisme autant que l'on peut s'appuyer sur le réseau. Un réseau, c'est une multitude de personnes, d'individus, et ces personnes de milieux totalement différents mises ensemble, et ben, on a tous les éléments de la réussite, parce qu'on ne s'enferme pas simplement sur un nombre d'individus qui sont similaires à nous, et comme ils sont similaires à nous, ils ne perturbent pas notre mode de fonctionnement, mais on va au-delà de cela pour essayer de construire des relations avec des individus différents. Et ces individus-là, qu'ils soient peut-être dans une classe sociale moins haute que la vôtre, ou peut-être dans une classe sociale supérieure, ces individus-là vont parvenir à vous faire évoluer, à vous faire changer. L'émission du personnel et du professionnel. Il y a plusieurs postes sur lesquels des membres de LinkedIn se sont exposés sur leurs problématiques de santé. Moi-même, il y a eu un temps où je me suis également exposée sur des problématiques d'autres personnels de santé également. Euh, Moi, je crois à la force du réseau. Je crois qu'il ne faut pas penser que les éléments que vous mettez en actualité sont des éléments qui passent, voilà, que personne ne lit. Les gens lisent, les gens sont impactés par ce que vous disiez. Moi, je suis impactée, je ne peux pas lire toute la fiche d'actualité. Le nombre d'abonnés est énorme. Mais je sais que pour ceux que je vois régulièrement et que j'ai vu évoluer également sur ce réseau LinkedIn, et ben voilà, il y a un attachement qui se fait pour certains, qui peut se formaliser en dehors du réseau LinkedIn. Et c'est même ça l'objectif, hein. C'est pas de rester parqué sur un réseau, euh, mais moi je ne suis pas insensible aux posts que je lis, et je pense que pour beaucoup de personnes,
On a beaucoup de personnes, c'est le cas. J'ai lu un post récemment d'une jeune femme qui parlait de son parcours de maladie. Euh, En fait, je vous en parle d'un parmi d'autres, hein, et pas seulement sur le réseau, pas seulement sur le réseau LinkedIn. Et, et, je peux, et il y a beaucoup dans ces posts de femmes qui positive, qui positive, mais ce type de situation, euh, mais quand je lis ça, j'ai envie de dire, mais dis-le, dis-le, pourquoi moi? Pourquoi moi, tu as le droit d'être en colère? Tu as le droit de te poser la question de comment c'est arrivé. Tu as le droit de te poser la question de pourquoi c'est à toi que c'est arrivé. Tu as le droit de considérer que c'est injuste. C'est humain de considérer que c'est injuste. C'est humain de ne pas comprendre. De ne pas comprendre lorsque, pour beaucoup d'entre elles, elles font tout bien, elles ont tout réussi. Et puis, il y a cette maladie, un cancer qui est découvert. Et elles sont jeunes et elles sont en droit de se questionner sur qu'est-ce qui n'a pas été. Elles sont en droit d'être en colère. Et même sur le réseau, eh ben, elles font en sorte d'être dans la bienséance. Certes, elles informent de leur état de santé, mais en gardant une positive attitude, même euh, eh, relâchez-vous, vous avez le droit d'être en colère. Un réseau est un lieu d'expression, et je le redis, ceux qui sont mécontents de l'expression des difficultés des autres. Bon, je suis assistante de service social, donc les difficultés des autres, je l'entends régulièrement. Je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aient pas du tout envie d'entendre parler des problématiques des autres. Et vous avez cette possibilité de mettre, tiens, pour cette personne, je ne souhaite pas entendre parler, je ne souhaite pas voir sa fille d'actualité. Mais on est des humains. Et moi, le réseau que je souhaite, c'est un réseau qui va au-delà de cet aspect professionnel. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la réussite professionnelle. En tout cas, si vous n'y êtes pas encore, vous êtes sur le chemin de la réussite professionnelle. Il y a absolument tout sur ce réseau pour accéder à cette réussite professionnelle. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se cantonne simplement à se dire qu'on est dans le superficiel? On ne montre que ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de merveilleux dans nos vies, à peu près. Je dis à peu près parce que c'est pas toujours parfait, mais à peu près, qui correspond en tout cas à peu près à ce que aux normes de la société, ou est-ce qu'on parle de la réalité des choses? La réalité des choses, c'est que tout ne va pas toujours pas bien. Et même ceux qui sont qui ont plein aux as, ben, tout ne va pas toujours bien. Et ça, il faut pouvoir l'exprimer, le dire qu'à un moment donné, là, cher membre de réseau, ben là, je ne vais pas bien. Parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci qui ne va pas dans ma vie. Et est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il faut pouvoir parler, il faut pouvoir dialoguer, il faut pouvoir aller simplement au-delà de cette apparence, cette bienséance qui est demandée. Ça va bientôt s'arrêter, ça fait 9 minutes. Bon, allez, à tout à l'heure.